Bonjour à tous et bienvenue pour ce live orientation. Très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour vous guider dans vos choix. Nous sommes en compagnie de notre invité Armand de Courcergue, qui est le président de l'ISE, l'Institut supérieur de l'environnement. On va discuter avec lui pendant une quinzaine de minutes. Le sommaire est complet, vous en avez l'habitude maintenant. On va commencer par en deux spi, essayer de bien présenter en quelques instants l'ISE. Ensuite, ce sera votre rubrique la bio, pour mieux comprendre ce qu'est l'ISE. Ensuite, on se demandera si ça match. Bah oui, est-ce que ça fait l'affaire avec vous? Est-ce que vous êtes bon pour rejoindre l'ISE? Et on terminera avec ça se passe comment sur le campus pour essayer de comprendre comment fonctionne cette ISE. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Je vais retrouver notre invité qui nous attend. Place à notre échange. Merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous. On va commencer, vous m'avez entendu, on va commencer avec notre rubrique, c'est sport pour commencer cet échange. En deux spi, vous avez une minute pour bien nous expliquer ce qu'est l'ISE. Je vous laisse, c'est votre moment. Est-ce que vous êtes prêts à échanger et à nous parler de l'ISE? Et bien sûr, donc l'Institut supérieur de l'environnement, c'est une école spécialisée dans la formation aux nouveaux métiers de la transition écologique. On est une école pionnière dans ce sujet puisque l'école a plus de 30 ans d'ancienneté. Elle est présente dans 3 grandes régions en France, en Île-de-France, à part sur nos campus historiques de Paris-Versailles, à Lyon et à Nantes. Et nous formons des étudiants à Bac+2, Bac+3 et Bac+5 jusqu'au niveau master, aux métiers de la protection de la nature et de la biodiversité, de la RSE ou encore de la QHSE, avec des très bons taux d'insertion. On a des gens qui vont nous poser des questions aussi, je le dis, pendant tout cet échange. On les avait sollicités avant. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions durant tout ce live. Et notre invité sera un plaisir d'y répondre. Et d'ailleurs, j'ai Léana qui m'en pose une. Bonjour, j'ai un bac STMG. Est-ce que je peux candidater à une de vos formations? Oui, tout à fait. Pour les terminales qui veulent nous rejoindre après le bac, à travers notre BTS agricole en gestion et protection de la nature, ça fait partie des bacs qui font partie des prérequis de ce diplôme-là. Et bien sûr, on serait ravis qu'elle candidate pour qu'on puisse échanger avec elle et étudier son dossier. Et Solange, alors elle, c'est pas du tout la même filière, mais elle, c'est en bachelor en marketing et qui veut savoir ce que vous proposez pour la suite. Eh ben, écoutez, on a 2 masters, un master sur une filière très spécifique en qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui sont un peu les métiers historiques de l'environnement dans les entreprises. Et puis après, on a notre programme phare, qui est notre master en management, ingénierie et droit de l'environnement, avec ses 3 spécialités en RSE, en biodiversité et en bâtiment durable, efficacité énergétique. Et on accueille beaucoup d'étudiants qui viennent se spécialiser pour ces 2 années d'études, après notamment une licence ou un bachelor, et pourquoi pas avec des profils comme celui que vous venez d'indiquer. C'est ouvert, tout le monde peut se pencher sur cette école, c'est important de le rappeler. Oui, parce que en fait, nous, notre raison d'être, c'est de permettre à chacun de s'engager en faveur d'un avenir durable, les enjeux de durabilité, les enjeux de la planète, tout en se formant sur un métier d'expert et à garantir une insertion professionnelle derrière. Et en fait, nous, le point clé, c'est vraiment l'engagement et la volonté de s'engager des étudiants et leur motivation à concilier une quête de sens personnel, souvent, et la réussite d'un projet professionnel. Et pour ça, c'est ce qui fait qu'on est assez ouvert sur les prérequis des étudiants, qui sont généralement une richesse forte, dans nos classes. Et des questions qui sont sensibles pour la plupart de la génération d'aujourd'hui, c'est important de le rappeler. On a déjà commencé à débroussailler un petit peu le terrain de tout ce qu'on va se dire pendant ce live orientation. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. C'est l'instant de la bio. On va pouvoir se poser un petit peu, échanger. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions pendant tout le live orientation. Il y en a déjà qui commencent à arriver. Quels sont les domaines auxquels vous formez à l'ISE ? Alors, 2 choses. D'une part, on a un ADN pédagogique qui peut donner un peu une idée des métiers vers lesquels on amène nos étudiants. On a un ADN pédagogique autour de l'ingénierie environnementale, donc les sciences, l'écologie, et ça c'est extrêmement important. On a un ADN pédagogique qui repose aussi sur le droit de l'environnement et la réglementation générale, parce que la réglementation est un des leviers principaux de la transition écologique. Et on a dans nos piliers, dans notre ADN pédagogique aussi, on retrouve la
gestion de projet, parce que les métiers auxquels on amène, nécessitent, c'est souvent de la gestion de projet complexe avec d'importantes parties prenantes. Et tout ça pour faire quoi? Et pour répondre à votre question, nous on forme à 4 grandes familles de métiers, on va dire, dans les domaines de la transition écologique. Je l'ai dit, c'est tout ce qui était les métiers historiques de l'environnement, les métiers verts, donc tout ce qui est par exemple dans l'exploitation des eaux et sols, la gestion des déchets, la dépollution, voilà, c'est tout ce qu'on appelle les métiers verts, sont les métiers de la collecte des déchets, qui sont les métiers historiques de l'environnement. Et puis progressivement, on a commencé à former vers tous les métiers qui intègrent les enjeux de durabilité. Donc il y a eu notamment tout ce qui est l'environnement des entreprises à travers une verticale qui est la qualité, hygiène, sécurité, environnement, ça aussi c'est important. Et puis dans les nouveaux métiers, il y a une nouvelle thématique qui maintenant c'est la RSE. Alors derrière la RSE, il y a plein de métiers possibles, il y a de la stratégie RSE, il y a du reporting extra-financier, il y a du bilan carbone, il y a de l'économie circulaire, mais ça c'est aussi maintenant une part importante dans notre insertion. Se développe de plus en plus, et ça aussi ça nous fait très plaisir à l'Institut supérieur de l'environnement, c'est tous les métiers liés à la protection de la nature et la protection de la biodiversité, qui est quand même un des grands enjeux de la transition écologique. Et donc là on voit que les entreprises commencent à s'accaparer le sujet de la protection de la biodiversité, ça nous fait très plaisir. Dans les grands groupes, on le voit. Les grands groupes commencent à s'y mettre. En fait, les grands groupes ont plutôt raisonné climat, bilan carbone ces dernières années, et là maintenant elles comprennent aussi que la biodiversité est un enjeu majeur, et donc on voit de plus en plus des offres de postes là-dessus. Et puis dernière famille de métiers auxquels on forme, c'est tout ce qui a trait plutôt à l'immobilier à travers la gestion de l'efficacité énergétique des bâtiments et leur certification environnementale. Donc si vous êtes notamment les passoires thermiques, comme on entend beaucoup parler. Voilà, exactement. Et notamment pour le tertiaire, pour les bureaux, pour les centres commerciaux, c'est un enjeu majeur ou qui nécessite des compétences à la fois techniques et réglementaires et que vont acquérir nos étudiants dans nos programmes. En gros, vous formez aux métiers qui permettent de passer du monde d'hier au monde d'aujourd'hui, et vous formez aux métiers qui vont concerner le monde de demain, c'est-à-dire les grands enjeux environnementaux de demain. Oui, parce que c'est à la fois des emplois verts et des emplois verdissants. Alors, il y a des études, notamment de l'État, qui indiquent que d'ici 2050, il y a plus d'1 million d'emplois qui vont être créés dans ces métiers-là. Alors, à tout niveau, on est plutôt sur des niveaux de qualification assez élevés, bac+2, bac+3, bac+5. Le million d'emplois, il est sur des niveaux de qualification aussi plus bas, mais c'est quand même effectivement un énorme vivier d'emplois, des métiers d'avenir, et surtout, c'est intéressant parce que nous, on avait mené des enquêtes, et souvent, effectivement, il y a encore beaucoup de des idées préconçues, des gens ou des étudiants en général qui disent oui, mais enfin les métiers verts, il n'y a pas d'insertion possible, ou ça rémunère pas bien. En fait, c'est complètement faux. Il y a un énorme vivier d'emplois qui va venir, 1 million d'emplois, et toutes les entreprises s'y mettent, tous les secteurs, les grandes entreprises, les petites entreprises, tous les secteurs, et il y a de l'insertion, et en plus de ça permet vraiment, c'est ce que j'indiquais en introduction, ça va permettre aux étudiants de concilier leur quête de sens, parce que maintenant on sait, les étudiants veulent s'engager pour une cause, et ils veulent aussi que l'entreprise ou le métier qu'ils exercent ait un impact et soit aligné avec leurs valeurs. Que ça ait du sens. Voilà, que ça ait du sens et que c'est de l'impact. Et ça, c'est vraiment ce que nous on propose, c'est-à-dire que si vous vous questionnez sur le sens et sur le fait que vous voulez vous inscrire dans un avenir durable, et nous on a plein de métiers auxquels on va vous former, qui vont vous permettre de concilier quête de sens et projet professionnel. Vous formez avec quel type de formation? Justement, on l'a vu tout à l'heure avec, je crois que c'était Solange qui nous parlait de son arrivée avec un bachelor dans un autre domaine, mais vous formez à quel type de... On a 3 niveaux d'études. On a un bac+2 à travers un BTS agricole en gestion et protection de la nature, qui permet vraiment, c'est un super programme qui permet de comprendre les enjeux des écosystèmes, de la protection de la nature, de la gestion d'espaces naturels, et qui est une très bonne porte d'entrée sur les métiers de l'environnement au sens large. Et puis après, on a des bachelors en écologie, qualité, santé, sécurité, environnement, bachelor 3, et puis après on a donc nos masters, on a 2 masters, notre filière en management santé sécurité environnement sur tous les métiers de la QHSE, et puis notre programme phare qui est le master en management ingénierie droit de l'environnement avec ses 3 spécialisations en M2, en RSE, en génie écologique et biodiversité et en bâtiment durable. Comme vous avez déjà commencé à être très convaincant auprès des gens qui nous écoutent, on a justement déjà des questions qui nous viennent pour intégrer l'ISE. Comment ça se passe? Comment on intègre l'ISE? Et alors il y a des gens qui anticipent le fait que peut-être ça ne marche pas. On a Mathieu qui nous demande si on rate le concours, est-ce qu'on n'a plus aucune chance de vous rejoindre? Alors, il y a 2 choses. Déjà, nous, on est en dehors, on est une école privée, donc on est en dehors des plateformes, des processus d'admission connus comme Parcoursup ou Mon Master. Donc ce qui est très important, c'est de venir nous
rencontrer, c'est venir déposer directement une candidature sur le site internet de notre école. Ça, c'est extrêmement important. Venir aux journées portes ouvertes aussi, c'est journée porte ouverte, on organise des sessions d'information en ligne, etc. Bon, mais il faut venir nous rencontrer, et puis pour se faire une idée de l'école, et puis après il faut candidater. Après, sur les prérequis, encore une fois, bien sûr, il faudra des niveaux d'études validés, on a des listes préférentielles de diplômes, mais surtout après, si vous êtes admissible, l'entretien de motivation, ça va être de bien comprendre le projet. Et nous, ce que l'on cherche, c'est des étudiants qui ont cette volonté de s'engager. On est une école spécialisée dans un domaine d'enseignement qui est spécifique. Ce que l'on veut vraiment, c'est, dans la mesure du possible, c'est éviter la faute d'orientation, mais c'est surtout que l'étudiant ne soit pas là par hasard, et que vraiment on puisse l'accompagner à développer son projet professionnel dans les métiers à impact, en s'engageant pour un avenir durable. Et ça, c'est vraiment notre rôle. Et si, lors de l'entretien, on arrive à déceler ça, l'étudiant peut avoir de grandes chances d'être admis. Après, malheureusement, pour répondre à la question de votre de Mathieu, oui, si il n'est pas admis, ça sera la fin du processus chez nous. Mais après, il pourra peut-être retravailler son projet, revenir nous voir l'année d'après et retenter sa chance. On va justement s'intéresser dans un instant aux étudiants pour savoir comment ils savent s'ils correspondent à l'ADN de l'ISE. Mais est-ce qu'on peut s'entraîner en amont avant de candidater? Oui, bien sûr. Notamment, on propose des stages d'immersion, notamment des journées nature ouverte avec des sorties sur le terrain, où on a organisé là sur notre campus de Lyon un stage d'immersion pour notre BTSA de 2 jours. Donc c'est tout à fait possible de s'entraîner. Puis surtout, il faut venir échanger avec les chargés d'admission au sein de notre école. Et puis surtout, il faut avoir la volonté d'être un esprit quand même ouvert et curieux, parce que j'ai décrit l'ADN pédagogique de l'école. On n'est pas une école d'ingénieur, on n'est certainement pas une école de commerce. On est vraiment sur des compétences transverses en ingénierie de l'environnement, en droit de l'environnement, en gestion de projet. Et donc, il faut aussi avoir cette volonté de manier des choses assez différentes et d'avoir une agilité d'esprit et une grande ouverture d'esprit. C'est aussi ce qui fera le succès du parcours d'un étudiant dans notre école. Justement, on va s'intéresser à vous, savoir comment vous savez si vous aurez la fibre, l'énergie pour rejoindre l'ISE. C'est notre 3e partie, ça match. C'est souvent une question qu'on se pose au moment d'intégrer une grande école, c'est comment savoir si je corresponds vraiment à ça, au-delà de mes envies et au-delà de ce que vous nous avez dit très bien juste avant, au-delà de mes envies, comment je sais si je suis fait pour rejoindre l'ISE. C'est quoi le profil de vos étudiants qui arrivent chez vous? Alors, les étudiants qui nous rejoignent après le bac, directement après le lycée, c'est clair, il y a une vraie volonté de s'engager au début, à ce moment-là d'études, pour la protection de la nature. Ça, c'est une vraie volonté. On a aimé la SVT au lycée, on a aimé ces matières-là, on a un rapport particulier avec la nature, la volonté de s'engager. Souvent aussi, c'est des gens qui sont déjà actifs dans des associations environnementales ou naturalistes, type la LPO, ce genre de choses. Donc ça se décèle bien, et donc il y a une certaine logique, voilà, dans ce cas-là, à vouloir intégrer une école comme la nôtre. Et puis après, sur des niveaux d'études plus élevés, en Bachelor 3 ou en Master 1, c'est compliqué de dresser un portrait robot ultra précis, mais cependant, on voit arriver beaucoup d'étudiants qui viennent de l'université par exemple, qui donc ont une tête bien faite, qui ont été formés par une licence en physique, en chimie, en SVT, etc., ou en droit, ou en géographie, et donc ils ont cette capacité à suivre des cursus d'études exigeants, parce que avoir une licence universitaire c'est pas si simple, mais ils comprennent que là, ils sont déjà à un niveau bac plus 2, bac plus 3. Ils commencent à réfléchir au métier, à leur orientation, et ils comprennent qu'il faut se professionnaliser. Et nous, c'est quand même la grande force de notre école, c'est que la professionnalisation se fait au sein des matières, au sein des programmes, mais aussi bien sûr avec l'alternance, les stages. Et en fait là, les étudiants commencent à réfléchir à un métier, et donc là l'idée c'est ils veulent s'engager pour un métier qui est en lien avec l'impact et l'environnement. Donc dans les grandes familles de métiers qu'on a commencé à indiquer, ils commencent à s'intéresser à la RSE, ils commencent à s'intéresser au bâtiment durable, ils commencent à s'intéresser à la biodiversité. Et là c'est vraiment l'appétence avec ces compétences là qui va faire le match, comme vous l'indiquez, et puis surtout la volonté de se professionnaliser. En fait, si vous cherchez à vous professionnaliser et à trouver un job en sortant de l'école, c'est là aussi où ça va matcher, parce que nous on va vraiment être dans cette dynamique-là de vous professionnaliser et vous accompagner jusqu'à l'insertion, tout à fait. Alors on en parlait justement avec Mathieu et Sarah juste avant.
pour revenir sur le processus d'admission, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un concours, des entretiens, un dossier, un package total? Comment exactement. Ça se passe? Donc première étape, c'est déposer un dossier à notre école pour qu'il soit étudié, il faut qu'il soit complet. La deuxième étape, c'est on détermine l'admissibilité, c'est-à-dire qu'on vérifie les prérequis, la lettre de motivation, le CV, et on essaie de voir si la candidature correspond aux prérequis du programme. Et donc après, on détermine un avis d'admissibilité. Et si l'étudiante est admissible, on le recontacte, et là, il y a un entretien de motivation. L'entretien de motivation, il y a 3 grandes étapes. Il y a, on réalise d'abord un guide d'entretien, on redétermine bien les besoins attentes, et nous, ce qu'on veut déceler là, c'est l'intérêt de l'étudiant pour le projet, sa bonne compréhension de la formation aussi, ça on l'interroge aussi, est-ce que tu as bien lu le programme, est-ce que, etc. C'est important. Ça c'est extrêmement important, qu'il puisse se projeter, et pour pas qu'il y ait d'erreur en fait entre les besoins attentes, et ouais, là c'est l'histoire du match que vous indiquez. Donc ce guide d'entretien est très important. Après on fait toujours un test de positionnement à travers un QCM, on veut comprendre, c'est pas un test de sélection à proprement parler, mais c'est un test sur des questions qui sont en lien avec le programme, et ça permet de comprendre où en est l'étudiant par rapport à cette problématique, par rapport au sujet de la formation. Et ça, c'est important, et il peut être éliminatoire, bien sûr, s'il n'y a aucune connaissance sur le sujet, ça arrive malheureusement tous les ans. Mais voilà, ça c'est aussi important. Et après, on a un temps d'échange très important, où là, on est là aussi pour orienter le candidat et l'aider pour parler d'alternance, du campus, du logement, enfin tout ce qui va peut l'attendre après. Permettre d'attendre après et de mieux comprendre s'il est bien, voilà, qu'on aurait bien répondu à toutes ces questions. Voilà. Donc ça, c'est les 3 étapes de l'entretien, et après on émet un avis d'admission, et donc là l'étudiant est admis ou pas admis, et s'il est admis, il va être admis s'il cherche en alternance sous la condition de trouver son alternance. Évidemment. Et donc nous là on va l'accompagner. L'intérêt c'est que l'ancienneté de l'école qui a plus de 30 ans fait qu'on est vraiment membre d'un écosystème extrêmement important, on a un réseau d'anciens extrêmement important. Et puis d'entreprises effectivement aussi. Et d'entreprises avec qui on travaille, donc là par exemple actuellement sur notre job board interne, on a plus de 300 offres actives pour trouver une alternance à la rentrée. Bon voilà, on va lui simplifier la vie en qualifiant beaucoup d'offres. Donc on va l'accompagner. Donc on a des très bons taux de placement en alternance dans nos classes historiquement. Et donc voilà. Donc le processus d'admission va continuer, c'est qu'on va l'accompagner jusqu'à trouver son alternance s'il cherche en alternance. Et puis si l'étudiant veut s'inscrire en initial, ou parce que le programme est en initial, comme par exemple notre BTSA, dans ce cas-là, il pourra réserver sa place et s'inscrire pour la rentrée. Voilà. Mais c'est vraiment ça le processus d'admission à notre école. En tout cas, vous avez compris le processus. Il se fait pas en 2 spies, comme on dit. Il faut vraiment prendre le temps de l'accompagner. Il y a différentes étapes, et c'est important d'intégrer ça aussi quand on candidate pour l'ISE. Justement, on va voir comment ça se passe une fois qu'on est arrivé. Finalement, à quoi on s'attend, qu'est-ce qui va se passer au niveau du campus, de l'insertion possible, etc. On va voir tout ça avec notre dernière partie. C'est comme il y a déjà des questions qui arrivent. Où se situe déjà votre campus? Et si on n'est pas de Paris, est-ce qu'on a d'autres campus possibles que celui de Paris? Alors à Paris, il y en a un. Alors non, oui, effectivement, en Ile-de-France, on est à Versailles, de la première à la 4e année, et les 5e années sont dans Paris, dans le quartier de Montparnasse. Après, on a un campus à Lyon et on a un campus à Nantes. Donc effectivement, il n'est pas obligatoire, enfin, on n'est pas partout en France, mais il n'est pas obligatoire forcément de venir en Ile-de-France pour faire ses études. Et après, le point commun entre tous ces campus, c'est que ce sont des campus à taille humaine, 200, 300 étudiants maximum par campus. Ça, c'est une vraie volonté de notre part. Plutôt que d'avoir fait un immense campus avec des milliers d'étudiants, on a voulu répliquer notre ADN, qui est vraiment, nous, on est dans l'accompagnement des étudiants. Et pour être dans un accompagnement de qualité des étudiants dans leur projet, il faut des campus à taille humaine. Donc c'est aussi des classes qui sont entre 15 et 30 étudiants. Ça aussi, c'est un autre marqueur de nos campus. On se retrouve pas dans un amphi avec 2000 étudiants comme à la fac, etc. On est noyé dans la masse. Voilà, donc ça c'est pas du tout l'idée. Il y a aussi un accompagnement, c'est-à-dire qu'on est une équipe qui accompagne nos étudiants, des chargés de formation, un directeur pédagogique, des coordinatrices pédagogiques, des chargés d'admission qui sont vraiment au contact des étudiants. Tout le monde se connaît, et ça aussi, ça facilite. On pratique la politique de la porte ouverte, comme on dit. Donc ça facilite vraiment aussi un accompagnement de qualité de nos étudiants. Toujours une oreille attentive pour les écouter. Toujours une oreille attentive, et ça c'est extrêmement important. C'est extrêmement rassurant souvent pour les parents aussi, quand ils savent que leurs enfants seront comme ça, évidemment après bac, dans un environnement qui favorise la réussite des études, et c'est vraiment ce que nous on met en place. Donc ça c'est important. Donc des campus à taille humaine, une équipe attentive, et puis aussi tout de suite des cours très professionnalisants. C'est-à-dire que
La professionnalisation, on va la retrouver déjà dans les programmes, c'est-à-dire que on est plus dans la transmission de compétences professionnelles que de savoir. Tout est appliqué à un cadre professionnel très tôt, parce que ça nous semble extrêmement important. Avec des stages, par exemple, qui permettent... Notamment des stages et puis de l'alternance, bien sûr, mais aussi les cours en eux-mêmes. Ce sont pas des cours magistraux de savoir. Tout de suite, on cherche à avoir une application pratique dans un cadre professionnel. Par exemple, sur de la partie environnementale, très vite, on va tourner vers la réalisation d'études d'impact, qui sont, par exemple, des choses qui sont faites, ou des inventaires faunistiques, floristiques, qui sont des choses qui sont vraiment faites par les professionnels sur le terrain. Donc très vite, voilà. Ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire mettre en pratique tout ce qu'on apprend. Et puis notamment, souvent il y a des projets dans l'année qui sont avec comme commanditaires des structures professionnelles qui font travailler nos étudiants sur des sujets professionnalisants. On a aussi notre corps professoral, ça c'est extrêmement important, c'est une très grande richesse de notre école. Ce ne sont quasiment que des professionnels, des anciens de l'école souvent aussi qui sont contents de transmettre et de venir retourner à l'école pour enseigner. Ça c'est aussi quelque chose dont on est très fier, de ce lien entre les différentes promotions de l'école, et c'est très important. Mais donc majoritairement ou quasi exclusivement que des professionnels, parce que pour servir cette vocation professionnalisante de nos études et de nos formations, il faut que les enseignants soient au plus près de la réalité de ce qui se fait dans le monde professionnel sur les métiers auxquels on forme. Qu'ils savent de quoi ils parlent. De quoi ils parlent, voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée. Donc c'est des campus qu'on aime bien dire à taille humaine, avec une ambiance assez familiale. Et avec de quoi s'occuper aussi en tant qu'étudiant pour s'enrichir sur place, avec des espaces de détente, on imagine, des assos, des... Oui, et puis aussi on est très attentif à ce que les étudiants s'engagent à côté de leurs études durant toute leur scolarité et réalisent des actions associatives, culturelles, sportives. C'est quelque chose qu'on regarde d'assez près, dans lesquels l'école est assez engagée. Ils font des actions de sensibilisation sur des sujets environnementaux, mais pas que. Ça peut être aussi social. Sur un campus la semaine dernière, il y avait une grande semaine du troc qui était organisée, donc qui répond à une question d'économie circulaire. On est très attentif à la gestion des déchets, tout genre de choses. Donc aussi, on demande à ce que nos étudiants s'engagent sur les campus pendant leurs études. Dernière question avant justement de conclure cet échange. Déjà, on a déjà répondu à pas mal de questions qui sont arrivées par nos jeunes étudiants qui nous suivent. Mais est-ce que vous parlez de votre réseau d'entreprise avec qui vous travaillez? Est-ce que vous avez des exemples? On nous demande, c'est Loïs, des exemples d'entreprises avec lesquelles vous travaillez à nous donner? Oui, alors il y en a vraiment. Je vais essayer d'en trouver un peu dans chaque domaine. Dans tous les métiers de la QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, souvent on travaille beaucoup avec des entreprises industrielles par exemple dans l'agroalimentaire ou les cosmétiques chez Guerlain, chez Danone, etc. Là, il y a sur ces sites-là des vrais besoins de mettre en œuvre les compétences acquises dans ces programmes-là, parce qu'il y a du réglementaire, il y a de l'environnement, la gestion de déchets, il y a du droit CPE, ce genre de choses. Sur tout ce qui est RSE, on place pas mal d'étudiants dans des grands groupes. Là aussi, on a plein de noms à citer, qui sont des grandes entreprises, mais pas que. Moi, j'insiste beaucoup dessus parce qu'on voit aussi beaucoup d'entreprises de taille moyenne, des PME, des ETI, qui ont besoin d'être accompagnés. Qui ont besoin d'être accompagnés et voilà. Et on a aussi. C'est souvent même souvent plus difficile pour eux, parce qu'ils n'ont pas forcément la structure et les épaules pour... Exactement. Dans tous les métiers de la biodiversité, là vous avez tous les bureaux d'études techniques qui réalisent pour le compte de clients des études d'impact, etc., des séquences ERC. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on place aussi beaucoup de nos étudiants. Donc c'est des structures qui sont plus petites, c'est plutôt 10, 15, 20 personnes. C'est des bureaux d'études, mais là aussi c'est une part importante de nos placements. Et puis dans tout ce qui est bâtiment durable, efficacité énergétique des bâtiments, là c'est tous les grands propriétaires fonciers les foncières, les gérants des SCPI, tous ceux qui ont des actifs immobiliers importants, les compagnies d'assurance, et là aussi on place beaucoup d'étudiants dans ces structures-là. Bon, et vous avez compris, le plus simple c'est aussi
d'aller les rencontrer, d'aller les voir, de poser des questions avant de candidater pour l'ISE. Il y a énormément de possibilités, mais c'est important l'échange avec les équipes et pourquoi pas même les étudiants qui sont sur place. Alors, on va terminer cet échange avec votre dernier mot pour convaincre les étudiants et les étudiantes de vous rejoindre en une ou deux phrases. Comment les convaincre de rejoindre l'ISE l'année prochaine? Moi, je crois, encore une fois, vous souhaitez vous engager pour un avenir durable. C'est un enjeu d'importance pour vous. Vous voulez vous rendre utile dans la transition écologique. Vous pouvez le faire tout en conciliant un projet professionnel avec des métiers d'expertise qui vont vous permettre d'envisager une carrière professionnelle passionnante et diverse en gérant plein de sujets complexes, techniques, juridiques, etc. Et donc des métiers, des carrières extrêmement épanouissantes. Et ça, c'est vraiment la grande force de l'école. Il y a peu d'études, il y a peu de parcours de formation qui vont permettre de concilier quête de sens et projets professionnels. Bon, n'hésitez surtout pas donc à continuer, peut-être à poser vos questions, à aller à leur rencontre. Merci beaucoup Armand de Courcergue d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le président de l'ISE, l'Institut supérieur de l'environnement, et je pense que vous avez peut-être donné envie à plein de gens de vous rejoindre parce que ça a été extrêmement riche et extrêmement complet ce que vous nous avez raconté pendant ce live d'orientation. Donc merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir posé toutes vos questions. Et on espère qu'on a pu vous aider dans cette phase difficile qui est le choix de votre avenir. Merci à tous, à très bientôt pour un prochain live orientation.